Namasté, Namasté, Lion. Les énergies de la pleine lune en Lion, justement, donc la vôtre, qui va risquer de bien vous brasser. Hein. Pour moi, ça a pu déjà commencer voire avant-hier. Et puis ça perdurera de moins en moins. De moins en moins. Là, ça sera au début, donc ça sera le 12. Hein. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 8 ou 9. Donc, les énergies de cette pleine lune en Lion, très importantes pour toi. Mais également, il y a aussi les énergies de cette Saint-Valentin là qu'on entend de partout, qui peut agacer aussi. Bon. N'hésite pas à aller voir tes 4 principaux signes, donc ton solaire, ton ascendant, ton lunaire et ton vénusien. Si ta préoccupation première est dans le relationnel, le sentimental, fais gaffe à... Pourquoi je parle comme ça avec toi, Lion? Étrange. Je connais aucun Lion en plus. Enfin, pas à ma connaissance. C'est pas un signe... C'est mon nœud sud. C'est mon nœud sud, donc c'est tout ce que je dois quitter. Et là, j'ai une familiarité que je n'ai pas d'habitude et que je constate. Alors, pardon, je sais pas. Bon, je sais pas pourquoi. D'où le fait que ça m'étonne, en fait. Bon. Donc, tes 4 principaux signes. Ici, sur cette chaîne, c'est uniquement... Elle est uniquement destinée à apporter un développement personnel, une aide, un soutien. En aucun cas il s'agit de vérité, il s'agit d'énergie. C'est pas des voyances, c'est pas... Non. On essaye de capter les énergies. Donc là, j'essaye de capter l'énergie principale Lion. Mais ok, chacun fait à sa sauce. On garde le libre arbitre. On est les seuls maîtres de nos vies et donc nous avons ce pouvoir-là d'agir et de transmuter. Hein. Donc là, les énergies qui se présentent, c'est les énergies, si rien ne change, le jour où moi je fais le tirage, ça semble ressembler à ce que tu vis, et que si rien ne change, ça se produira tel le message qui tomberait. Et encore, il n'y a pas qu'une interprétation, il y en a plein. D'où l'importance d'aller voir tes autres signes, voir d'autres vidéos, d'autres personnes également, hein, parce que je ne peux pas me connecter à chaque histoire, à chaque situation. Donc, n'essaye pas de coller le message là qui se présentera à ta situation. Si tu ressens rien, ça doit vraiment te percuter. Donc, n'essaye pas de coller les choses si rien ne te parle, quoi. Je prolonge là. Ok, on va aller chercher pour le lion. Quel maître ascensionné va être avec nous là durant ce tirage pour nous aider à y voir clair, pour t'aider à y voir clair, mais également la personne, enfin le maître hein, qui sera dispo pour soi, en plus de tes anges. Hein. Évidemment, c'est un plus. Allez, on y va. Pour le lion, s'il te plaît. Permets-moi de transmettre un message clair et juste pour tous ceux et celles qui tomberont sur cette vidéo. S'il te plaît, une seule carte. Bien.
il y a récalcitrance. Il y a ça. Être réfractaire. N'être pas dupe. C'est pourtant pas un signe de terre, mais je reçois, je ne vois que ce que je crois, je ne crois que ce que je vois. Blocage. Bon. Qu'avons-nous? Tot. Tot. Ici, ça sera mieux, je crois. Donc, Tot, c'est le frère. Si je me trompe pas, Tot, c'est le frère d'Osiris. Hein. Tot, c'est le frère d'Osiris. C'est celui qui a tué son frère. Hein. Tot, c'est celui qui a tué Osiris. Donc l'homme, le mari d'Isis. Et la guidance juste avant, donc pour les... avant c'était les cancers. Ah, je sais plus. Avant c'était... Non, c'était les Gémeaux, pardon. Avant c'était les Gémeaux, et les Gémeaux avaient eu Isis. Donc c'est intéressant hein, qu'on ait là une lignée. Bon, on reste dans l'Égypte. Ça me plaît. Donc le mot clé, écrivez. Écrivez. Donc mettre en pratique, mettre sur papier, officialiser. S'organiser aussi. Ouais, officialiser aussi, ouais, je l'ai déjà dit. Il y a une notion de masque, hein. Trahison, malheureusement. Je peux pas ne pas le dire. Bon, on va aller voir dans le bouquin. Hein. Et puis je vais m'imprégner, ça me permettra de m'imprégner davantage. Parce que... 28. Mes lunettes. Je fasse gaffe à mon pull. Quand je me penche. 28. 28. Le chiffre porte-bonheur d'une personne chère à mon cœur. Le 28. Non. On y est. Non. Tot. Vous avez tiré cette carte pour concrètement vous rappeler d'écrire. Récemment, vous avez reçu plusieurs signaux relatifs au fait qu'il vous fallait écrire et vous en avez même ressenti le besoin. Consentez à ce que cette carte vous encourage à passer à l'action. Oubliez tout ce qui est orthographe, grammaire et ponctuation. Vous y reviendrez plus tard. Pour l'instant, contentez-vous de coucher sur le papier vos pensées et vos sentiments au fur et à mesure qu'ils envahissent votre esprit et votre corps. Ouais. Donc, il y a une notion de surcharge. Et donc, il faut évacuer, se débarrasser. D'où la notion de mettre sur papier. Après, c'est général. Donc, vous pouvez aussi parler, hein, si vous avez quelqu'un qui peut entendre. Mais il faut libérer un mental qui, soit qui part dans tous les sens, soit qui souffre.
un truc qui perturbe et vous tournez en rond. Vous tournez en rond. Donc, parfois, juste de parler à haute voix. Bon, vous le faites chez vous. C'est vrai qu'on ne va pas le faire en public parce que les gens vont nous prendre pour des fous. Bien malheureux ceux qui penseront ça. Mais vous le faites chez vous et ça va vous libérer justement d'un encombrement. Voilà, encombrement. Il faut désencombrer. C'est ça. Autre signification possible. Notez chaque jour dans un journal vos sentiments et vos expériences. Consignez par écrit vos intentions, vos objectifs et vos désirs. Canalisez des messages envoyés par vos guides et vos anges. Écrivez. Cela fait partie de votre mission de vie. Écrivez un article ou un livre. Après, peut-être que vous avez un lien avec l'écriture à proprement parler. Voilà, là c'est le feu vert, passer à l'action. Oser, oser je sais pas, faire une autobiographie, ce qui vous permettra vous de vous libérer et d'offrir à autrui un exemple de votre guérison, de votre chemin de vie, pour ouvrir une vision à autrui, une expérience à autrui, à ne pas reproduire ou au contraire à reproduire selon. Thoth est le dieu égyptien de l'écriture, de la manifestation, de l'astronomie et des arts ésotériques. Il est un des visages du dieu grec Hermès. Il a enseigné des principes hermétiques de l'alchimie et de la magie divine et à qui l'on attribue de nombreuses incarnations. Auteur prolifique et scribe des lieux ascensionnés. Il est considéré comme l'inventeur de l'écriture. Faites appel à Thoth lorsque vous avez besoin d'aide pour concrétiser un projet d'écriture ou pour mieux comprendre et maîtriser les principes de la manifestation symbolique. Ça m'interpelle parce que pour moi, Thoth, c'était l'Égypte, quoi. Et là, on parle de grec. Et pour moi, Thoth, c'est le frère d'Osiris. Ouais, Bon, de toute façon, hein. Ok, donc on flotte dans ces énergies, donc de mettre sur papier vos pensées, vos idées, vos projets, de manière à peut-être planifier et obtenir un meilleur résultat, ou alors devenir écrivain, hein, à proprement parler. Bon, tout le monde ne deviendra pas écrivain forcément, c'est pour ça que j'essaie de voir large. Bon, on poursuit avec les portes de l'intuition. Pour le lion, s'il te plaît. Pour les lions, s'il te plaît. Lion, s'il te plaît. Une seule carte à la fois. Merci, merci, merci. Lion, une seule carte à la fois. Merci, merci, merci. Lion. Trop. Voilà pourquoi il est important de désencombrer. Voilà pourquoi j'entendais bien désencombrement.
trop de choses se bousculent. Ah, bien. Merci. Méditation. Donc la méditation vous permettra de cibler au mieux vos besoins, vos envies, vos décisions. Calmer une ardeur. Calmer trop d'ardeur. Une ardeur qui vous empêche de vous réaliser. Ouais, il y a un nettoyage, il y a une purification à faire. Miroir. Miroir. C'est ce que l'on vous renvoie. C'est ce que vous vivez actuellement, une situation qui vous renvoie à ce besoin de calme intérieur, de pouvoir vous libérer de trop d'énergie, trop de choses qui vous font face, trop de choses qui vous encombrent, qui viennent à vous trop en même temps. Donc, nécessité de se calmer, ou de calmer en face. Donc, il y avait celle-ci. Des aides. Vous avez besoin de soutien, mais vous ne savez pas vers où vous diriger. Déjà cibler les besoins. Cibler où est le problème. Vous voyez trop à la fois. Vous voyez... voyez les choses dans leur individualité. Là vous voyez un truc global, et forcément, vous ne savez plus vers quoi vous diriger. Une chose à la fois. Donc, procédez par ordre et par priorité. Donc, il y a des blocages, hein, il y a des blocages. Hein. C'était ma première, ma première sensation. Et là, je le reçois encore, l'énergie de blocage. Égarement, voilà, tu vois, c'est ce que je disais. Égarement. Du coup, il y a un floutage, un floutage, et vous vous perdez, mais vous vous perdez vous-même en fait. Et comme vous vous perdez vous-même, en face c'est pareil, plus rien n'est clair. Si vous n'arrivez pas à y voir clair en vous, l'autre ne peut pas. Voilà, ça se bloque. Mon chakra gorge se bloque. Parlez, osez parler. Écrivez. Écrivez
Chadra, le langage passera aussi par l'écriture. Et justement, avec l'écriture, vous allez pouvoir planifier un peu plus correctement et avoir des idées plus claires. Parce que vous allez prendre le temps sans vous égarer, sans vous éparpiller, grâce à l'écriture. L'écriture est importante pour vous permettre une certaine forme de méditation, c'est-à-dire de calmer vos ardeurs et de ne pas parler plus vite, trop vite, et que vos mots dépassent vos pensées. Il y a des choses à régler. Hein. Donc, oui. Oui. Ok. On s'arrête là. Triomphe. Force de conviction. Fluidité. Dès lors que tu auras réussi à faire ce travail-là, de te poser et de mettre de l'ordre dans ce que tu ressens, ce que tu penses, ça te permettra d'arrêter de partir dans tous les sens et et de trouver cette fluidité et cette force de conviction qui t'apportera le triomphe également envers autrui. Mais tu dois faire ce travail. Tu dois réussir à faire ce travail de te mettre au calme et de mettre tes pensées à plat. Et quoi de mieux que l'écriture en fait pour bien orienter ce que tu veux, ce que tu penses et après ce que tu choisis. Et possiblement l'expliquer à l'autre. Tu as cette force en toi. Ok, on va lire donc les messages des cartes et on passera au niveau des émotions. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Oh là là, je prends mes lunettes. Je vois plus clair. Là, le jour s'en va en plus. D'ailleurs, je pense que ce sera mon dernier tirage. On va éviter les massacres au niveau des vidéos. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Le miroir qui allait juste derrière. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient alors possible. Fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez des bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Et donc, le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ok, on poursuit. Oui, on poursuit avec Mademoiselle Lenormand. S'il te plaît, pour le lion.
énergie Lion, s'il te plaît. Merci, merci, merci. Retard, retard ou petit obstacle. Des émotions par rapport à un fardeau. Beaucoup d'émotions. Ces difficultés qui sont pourtant passagères. Hein. Oui, il y a des difficultés qui sont émotionnellement difficiles très lourdes à supporter. Mais ces difficultés sont passagères. D'accord ? En rapport avec une femme, à cause d'une femme, vous êtes cette femme qui avait ce fardeau émotionnel. Quoi qu'il en soit, vous avez le triomphe. Et on vous a conseillé quoi faire pour sortir de cette lourdeur émotionnelle qui plombe. Hein. Pour vous, c'est pas rien, alors qu'en fait, on a bien la carte d'une petite difficulté. Ce sont des nuages. Et vous voyez, il y a le soleil derrière les nuages. Les nuages, ils passent vite. Enfin, ils passent vite. Les nuages, ça passe. C'est donc un obstacle qui ne va pas rester. Et vous avez les conseils hein, pour vous en libérer. Un nuage, ça bouge, ça reste pas longtemps. Bon, ok, c'est concernant un lien. Concernant un lien, une union, un mariage, et des ragots sur ce lien. Il y a eu des rumeurs, il y a eu des ragots, ou alors Internet, qui ont fait du tort à ce lien avec une femme, envers cette femme. Je vois que c'est cette femme, moi, qui souffre. Parce que la femme est tombée derrière la croix, derrière le fardeau. Et les émotions. Entre les fardeaux et l'alliance. Ok. Il y a la chance que l'on active pour s'éloigner. Pour s'éloigner ou transmuter, corriger la situation. Il y a la chance, hein, mais une chance qui ne va pas tomber comme ça tout cuit. C'est une chance qui doit être, enfin, c'est une réjouissance, donc un mieux-être qui va se faire, qui est là, apparent, comme on a la carte du triomphe, mais qui demande à avoir une action pour que ce mieux-être, cette chance, puisse aboutir. Donc encore une fois, par le désencombrement. Mettre au clair, mettre sur papier, envoyer un message, possiblement. Mais j'ai pas la carte du message, donc on avait plus la notion de journal, un journal intime, ou on a aussi la carte des aides, donc pourquoi pas parler à des amis. Mais bon, encore faut-il avoir des amis de confiance. Mais l'écriture permet, on a bien la carte de la méditation, donc l'écriture permet de voir les choses l'une après l'autre, de bien cibler la situation, de bien prendre tout en compte et de sortir d'un tourment, d'une réflexion incessante. Donc là, on a eu la grâce sur une loyauté, ou alors une amitié ambiguë,
un désir de loyauté. Soit ça concerne un ami, soit ça concerne comment on dit, un sex friend, une amitié sexuelle. Ou alors un désir de loyauté envers quelqu'un. Et c'est en ça que cette femme souffre. Cette femme souffre parce qu'il y a un manque de loyauté. Eh bien, il faut en parler. Enfin, il faut le mettre sur papier. Peut-être s'agit-il d'illusions aussi. Hein. Donc, bien tout prendre en compte, encore une fois. Bon, qu'avons-nous d'autre pour le lion? Je pense qu'on va s'arrêter là. Soit c'est quelque chose de récurrent qui dure dans le temps, que vous n'arrivez pas à faire, hein, soit c'est une histoire du passé que vous ressassez et dont il faut vous libérer. Encore une fois, on a la carte du déplacement. Hein. Donc peut-être partir d'une situation, d'une union du passé qui reste, qui a trop d'emprise encore, et donc mettre sur papier pour pouvoir vous libérer. Ok, on poursuit avec comment tu te sens? Lion. Merci. Une carte à la fois, s'il te plaît. Plaisir. Plaisir, donc ça rejoint la carte du lys. Du plus loin lys, la fleur, hein. Pas Ulysse. Ça va, Mathus? Ta selle. J'en ai bien une. Secret. Est-ce que c'est vous qui êtes dans le secret? Ou est-ce que c'est l'autre qui vous fait face? Quoi qu'il en soit, ouais, il faut vous en libérer. Hein, parce que c'est quelque chose qui devient lourd. Parce que ça fait longtemps. Bon, quoi qu'il en soit, et c'est pourtant pas une grosse difficulté. Mais avec le temps, ben, ça vous procure un fardeau en fait. Vous le vivez comme un fardeau parce que vous n'arrivez pas à vous en libérer. Donc déchargez-vous, désencombrez-vous de ça et le mieux reste l'écriture. Lion. Okay. J'ai plus rien. On va aller chercher le message de ce que la personne en face de toi pense sans te le dire. Pour le lion, s'il te plaît. Je commence à réaliser la profondeur de notre lien. Ça ne va pas vous aider à vous en libérer, ça. Si, Après, c'est peut-être pas de l'autre qu'il faut vous libérer. C'est de la situation telle qu'elle était. D'où l'importance d'écrire et pour pouvoir offrir aussi
envoyer à l'autre vos ressentis, votre vision de l'histoire. Parce qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui tient à vous. Hein. Donc, il y a un manque de dialogue. Il y a un manque de dialogue entre vous. Et ça a pris trop d'ampleur. Pour une femme, ça a pris trop d'ampleur. Ou pour une énergie féminine, une polarité féminine. Vous pouvez être un homme avec une polarité féminine, et donc c'est vous, homme, qui souffrez de cette situation. Il y a bien celle-ci. Vous côtoyez et comme une bouffée d'air frais. Bon, moi j'ai comme l'impression qu'il y a séparation et un manque certain. Mais personne n'arrive à mettre le doigt sur ce qui a cloché, ce qui a fait que le lien s'est interrompu. Et pourtant c'est un joli lien. Hein. En tous les cas, la personne en face des lions pense que du bien du lion. Hein. Vous côtoyez et comme une bouffée d'air frais. Et je commence à réaliser la profondeur de notre lien. C'est très joli. C'est très joli. Il y a eu un gros boom. T'as entendu aussi? Elle a entendu, mais elle n'a pas aboyé. Okay. On termine avec le petit oracle des anges. Pour le lion, s'il te plaît. Ici. Courage. Je la montre avant. J'ai l'impression qu'on voit rien. Moi là, je vois pas en fait. Courage. Tu es... Courage, 3 fois que je le répète. C'est pour que vous en ayez encore plus. Plus je le dis et plus vous allez en avoir. Je vais le dire 15 000 fois. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Tu en es capable, alors agis. Nous, tes anges, nous te soutenons. Force et courage, amour en vous. À tout bientôt, Lion. Prenez soin de vous.